Léo Ferré disait de lui, il vous prend par les yeux et puis il ne vous lâche plus. Bonjour Monsieur Szymkowicz. Bonjour. Je suis ravie que vous ayez accepté notre interview parce que ça faisait longtemps que je voulais vous interviewer. Mais Bob n'écoute pas toujours ce que je lui dis, donc j'ai dû insister. Ça c'est vrai, parce que moi je ne connaissais pas. Et pourquoi avez-vous dû insister? Et comme j'avais vos coordonnées, puisque nous nous sommes rencontrés par hasard... Oui. Où ça? Où ça? Dans un restaurant. Oui, voilà, c'était dans un restaurant. Votre vie privée, ça ne nous concerne pas. Hein. Voilà. Et donc j'ai dit, est-ce que vous êtes bien Monsieur Szymkowicz? Et il m'a dit, je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Et j'ai dit, moi non plus, je ne sais pas qui je suis. Et ça a commencé comme ça, voilà. C'est un bon début, hein? Oui, c'est un excellent début. Un excellent début. Ça commence bien. Voilà, donc nous sommes ici à Gerpine. Oui. En plein centre de votre atelier. C'est l'atelier dans lequel vous travaillez. Vous n'en avez pas d'autres à la cave, au grenier, dans le jardin, c'est ici. Oui. C'est très impressionnant en fait. En tout cas, pour une émission vidéo, enfin une émission télé comme la nôtre, il n'y a pas mieux que, j'allais dire, un Capharnaüm comme ça. Déjà. Oui, ça tourne, oui, bien sûr, ça tourne. Il n'y a pas mieux, parce qu'il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a partout. Donc, on peut dire que déjà, c'est gagné au niveau, en tout cas, de l'environnement. Le contenu, on va voir. Oui, bien sûr. Enfin. Un artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, qu'il soit écrivain, peintre, quand il est enfant, il ne sait pas que c'est un artiste. Il ne le sait pas du tout. Il faut un révélateur. Il faut que quelque chose se passe. Pas un révélateur qui va vous faire dire « je suis peintre », il faut une circonstance. C'était la naissance des livres de poche. Ah oui. Et les livres de poche étaient illustrés par des espèces de peintures. C'était des illustrateurs, mais qui agissaient quasiment comme des peintres. Et je me souviens de quelques couvertures, comme par exemple Terre des Hommes de Saint-Exupéry, où la couverture était illustrée par un visage, un aviateur, enfin une tête. Et ça veut dire que les visages, les têtes humaines m'impressionnaient. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Et d'une façon encore plus spectaculaire, vais-je dire, il y avait les cinémas. Et ces 3 cinémas à Charleroi avaient la particularité, pour chaque film, il y avait d'immenses panneaux, enfin, où des décorateurs, des peintres décorateurs, illustraient des images, des dessins du film. Et ces panneaux m'impressionnaient. Je devais avoir là peut-être 6 ans, 7 ans. J'étais un très bon élève à l'école primaire, puis je suis entré à l'Athénée de Charleroi. Mais moi, ce que je souhaitais faire plus tard, comme on dit, c'était être médecin. Mais je dessinais. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça. À l'académie, vous rencontrez des gens qui sont des gens importants, et vous avez beaucoup de chance de tomber sur des gens comme Camus, etc. Oui, c'est une chance extraordinaire, d'ailleurs. À partir du moment où vous créez votre atelier, vous allez à Charleroi, puis à Mons, puis vous allez à Bruxelles, puis vous revenez à Charleroi, puis vous allez à Gerpine. Donc, petit à petit, vous avez créé l'environnement nécessaire à ce que ce talent se développe. Mais j'ai créé un atelier, je faisais comme je pouvais. Je vivais chez mes parents. Il y avait une pièce vide au 2e étage, et c'est là que j'ai envoyé cette petite pièce et que j'ai peint. Il faut trouver un endroit pour peindre. Et vos parents ne vous ont jamais dit que c'était pas un métier et qu'il fallait faire autre chose que de peindre dans la vie? C'est-à-dire que j'ai eu... Votre père était cordonnier, je crois. Hein? Mon papa était cordonnier. J'ai eu une chance inouïe d'avoir des parents comme ceux-là. Mais il y avait effectivement, comme vous le suggérez, il y avait effectivement une peur. Ça vous a influencé, Kafka? Vous avez lu Kafka? Mais on est toujours influencé par ce qui vous... Et vos grandes influences, alors c'est quoi tout? Mais moi, je suis étonné du fait qu'on parle de Kafka,
on parle, en fait vous êtes influencé par tout ce néo-expressionnisme qui s'est développé autour de Vienne et dans le monde des Yiddish, des Juifs aussi. Oui, il faut faire attention aux termes, à ne pas se laisser enfermer par les ismes. Oui, mais quand on entre ici, c'est frappant, hein. Oui, mais il ne faut pas... trop étiqueté et trop... Non, mais... enfermé. Oui, non, mais quand on parle d'art et de peinture, il faut avoir près de soi une poubelle. Et y mettre et jeter dans la poubelle tout ce qui nous encombre. Tout ce qui nous encombre pour pouvoir regarder la peinture. Je ne vais pas mettre les expressionnismes dans une poubelle. Je vais mettre le terme dans une poubelle comme je mettrais l'impressionnisme ou tout autre terme. Si vous voyez les peintures rupestres dans les cavernes, mais c'est de l'expressionnisme. Tout à fait. Donc il faut faire attention, il faut se méfier des termes. Mais si vous sortez d'un atelier et que vous dites à un voisin, tiens, j'ai vu monsieur un tel, il va vous dire, c'est quoi son truc, c'est quel genre? Vous allez devoir, vous êtes obligé de donner... Non, on n'est pas obligé. Il ne faut pas céder à ça. On n'est pas obligé, on n'est jamais obligé. Et il ne faut pas céder à ça. Oui, mais c'est pas Hergé, ce n'est pas Rubens, c'est quoi? Ah ben, vous savez qu'il faut répondre? Allez, c'est Chimkovitz. Non. Mais non, mais pas... Non, mais ça m'intéresse. Allez, voir. Ouais. C'est tout. Voilà. Il a quitté... Monsieur Bob a quitté les ismes et il est dans la troisième. Il provoque. Et donc, voilà, il y a des poubelles ici. Voilà. La poubelle. Mais vous n'hésitez pas dans la matière, vous. Hein, un tableau chez vous, il doit peser son poids parce qu'il y a une telle densité de couleurs qui... Oui, mais ce n'est pas... Mais bon, vous avez un tableau qui est ici, un autre qui est là derrière nous, et qui n'a pas la même consistance de matière, donc il ne faut pas en faire un... Ils sont quand même le même style. Comment ? Vous avez un style qui est le même. On le retrouve. Le style, c'est aussi... Voilà, encore la poubelle ? Notre poubelle ne sera pas assez grande. Oui. Je sais bien, cher ami, qu'on est bien obligé, à certains moments, de mettre les mots. Mais... Moi, j'ai l'impression que vous avez des toiles avec énormément de couleurs qui est plaquées sur la toile, et puis au milieu de ces couleurs, on voit deux yeux qui expriment quelque chose. Mais il n'y a pas que des yeux, il y a des non, il n'y a pas que des yeux. Il y a des bouches, il y a des oreilles. Mais les yeux sont quand même très spéciaux. Hein. Mais, interrogatifs. Quand on parle avec quelqu'un, on ne regarde pas son épaule, on regarde son visage. Ouais. Et quand on regarde son visage, on regarde ses yeux. Et vous parliez d'affiches tantôt. Vos toiles sont toutes très grandes. Ce sont des affiches, en fait. Elles ne sont pas toutes très grandes. Non, mais beaucoup. Mais que voulez-vous dire, en fait? Simplement que vous avez un style. Et ce style, c'est ce que je vous ai exprimé tantôt, qui est le vôtre, évidemment, mais qui fait penser au néoréalisme, au néo-expressionnisme, qui fait penser à Kokoschka, qui fait penser à d'autres peintres. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux pas faire autrement que de me dire... Il y a une question que je voudrais vous poser. Vous avez une grande toile blanche ici. Ça me plaît. Vous avez dit que vous commencez... Comment travaillez-vous ce genre de toile? Je ne veux pas vous dire comment je travaille. Quand je travaille. Il n'y a pas une seule... C'est pour ça. Il n'y a pas une mécanique. Il n'y a pas... C'est comme si vous me disiez comment est-ce que vous fabriquez votre chocolat. Mais bon, il faut faire qu'au chocolat, on pense aussi. Puis, mais la peinture, il n'y a pas qu'une seule façon de la commencer, de la terminer. Donc tout ça c'est pas un système. C'est pas un système. Pourquoi un peintre dans sa vie ne peint-il pas qu'un seul tableau, en fait? Il pourrait peindre un tableau. Oui. Alors pourquoi doit-il en faire un deuxième et un troisième et un centième? Parce que le désir est là. Parce que le besoin est là. Oui, la nécessité. Voilà, donc se renouveler. Le renouvellement, si ce mot a un sens, n'a rien à voir avec la formule, ni le système, ni le procédé. Est-ce que vous vous dites un matin en vous levant, tiens, je vais faire
le portrait de Kafka, ou bien je vais faire une toile et vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous êtes devant la toile et puis vous commencez, et puis la création se fait. On a une petite idée de ce qu'on va faire, évidemment. Oui. Ça, bien entendu. Ah, oui. Vous avez bien connu Léo Ferré et vous avez fait pour lui la pochette d'un de ses disques. C'est une longue amitié. Comment est-ce qu'elle est née? C'est un ami? C'est-à-dire que, vous savez, il faut toujours être humble devant les géants. Et on peut très bien dire, oui, j'ai été un ami d'Elizabeth Taylor, ou j'étais un ami de Patrick Bruel, ou quoi. Je me garde bien parce que les gens aiment bien s'approprier des célébrités. Je reste très très humble. Nous sommes connus personnellement pendant plus de 20 ans et je pense qu'il y a eu une estime réciproque. Vous avez connu son chimpanzé? Mais c'est-à-dire que quand on parle de Léo Ferré, il y a des gens qui parlent de son chimpanzé, mais ça c'est une chose tout à fait annexe, qui n'a pas de... ce n'est pas essentiel, c'est loin d'être essentiel. Pourquoi assez vite parlez-vous du chimpanzé? Ben oui. Parce que ça m'amuse d'associer des caricatures à côté des choses essentielles et fondamentales et que les deux vont ensemble. Pour les gens, Léo Ferré, c'est une ou deux chansons, c'est quelques poèmes et c'est le chimpanzé. Et ce que vous dites là, comment vais-je dire, je trouve ça très important ce que vous dites là. Je trouve ça très important pour que je puisse détruire ce que vous avez dit. La poubelle. Plus que ça. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut dire, mais voilà, mais découvrez son œuvre. Allez le voir. Comment? Allez le voir, comme pour votre peinture. Allez le voir. Vous savez, les gens aiment bien fouiller dans la vie des gens avec un nez de cochon, quoi. Et oui, mais alors, bon, et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je trouve qu'il faut que ça fait partie de sa vie, et nous ne devons pas nous mêler de ça. L'essentiel, c'est l'œuvre.